On la surnomme la Broadchurch belge et on n'a pas complètement tort parce que c'est tout aussi palpitant. Ennemi public, c'est le thriller de l'hiver à ne rater sous aucun prétexte. On en parle maintenant. J'ai rien à me reprocher, moi. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Foi d'experts des séries, en vérité, je vous le dis, il se passe quelque chose en Wallonie. Et pour toi, cette rime, Antoine. Dans le cadre d'une profonde réforme de sa fiction, la Belgique francophone est en train de rejoindre tranquillement le club des pays incubateurs de bonnes séries, comme l'ont montré récemment les thrillers La Trêve, vu sur France 2, Beau Séjour, prochainement sur Arte, et donc cet ennemi public que TF1 s'apprête à diffuser. Très librement inspiré de la sinistre affaire du Trou, qui avait traumatisé la Belgique dans les années 90, Ennemi public démarre par la libération conditionnelle d'un tueur en série d'enfants, Guy Béranger, transféré dans une abbaye des Ardennes après avoir purgé sa peine. Après avoir effectué 2 tiers de sa peine, il sera autorisé à vivre parmi les moines de l'abbaye de Vielsart. La population du village voisin ne croit pas à sa rédemption et veut qu'il déguerpisse. Déjà délétère, la situation devient explosive lorsqu'une fillette du village disparaît. Confiée à l'inspectrice fédérale Chloé Muller, elle-même hantée par un traumatisme d'enfance, l'enquête s'annonce des plus épineuses. Tournée dans les splendides décors naturels de la forêt des Ardennes, Ennemi public tient esthétiquement la dragée haute aux productions scandinaves et britanniques dont elle partage la noirceur et la beauté glacée. On tombe des nues en apprenant que la série n'a été produite que pour 290 000 € par épisode, soit 10 fois moins que Versailles sur Canal+. À l'écran, l'image est splendide et certains plans font penser à Shining de Kubrick ou même Prisoners de Denis Villeneuve. Écoute 712. L'ADN de la série renifle bien sûr davantage du côté de Broadchurch, avec laquelle elle partage plusieurs similitudes. Un meurtre d'enfant, une communauté qui se déchire autour de ses petits secrets, une minutieuse enquête policière et, au final, une observation au scalpel des plus bas instincts de la nature humaine. Allez, pour sûr, on n'est pas chez Disney. Qu'elle l'a bien contre ton épaule, ok? Les comédiens ont bénéficié d'une longue phase de répétition avant le tournage, et ça se voit. De Stéphanie Blanchou en flic perturbé à Angelo Bison dans le rôle du serial killer repenti, enfin, l'est-il vraiment d'ailleurs? En passant par Clément Manuel en jésuite essayant de comprendre le mal, tout le monde, dans Ennemi public, joue sa partition sans fausse note. Bref, faites comme les téléspectateurs belges qui ont plébiscité Ennemi public en mai 2016 et jetez-vous sur cet excellent thriller dont une saison 2 a d'ores et déjà été commandée. À se demander pourquoi TF1 ne produit pas elle-même des polars de ce calibre plutôt que les acheter à nos amis belges. Mais ceci est une autre histoire. Antoine, tu remarqueras qu'à aucun moment je n'ai cédé à la facilité avec des vannes du genre « la fiction belge à la frite ». Non, je ne l'ai pas dit.